Bafouiller, fourcher la langue comme on dit, ok, vous voyez, là je viens de le faire un petit peu, j'arrive pas à le faire d'ailleurs involontairement, mais ça n'a pas d'importance. Si vous regardez plusieurs de mes vidéos, ben voilà, je viens de le faire, il peut arriver que parfois la langue fourche un peu, une petite erreur, on va trop vite, on a envie déjà de dire le mot d'après avant de le prononcer, c'est pas grave, d'accord? Vous pouvez vous entraîner, vous pouvez éviter de le faire, mais ça arrivera toujours. Pendant l'exposé, pendant la discussion avec le jury, ça n'a pas d'importance. Éventuellement, vous pouvez vous excuser, excusez-moi, ou simplement vous reprendre la phrase. D'accord? Le jury ne vous en voudra pas. Si vous multipliez évidemment les confusions et les erreurs et les bafouillements, ça deviendra compliqué. Mais ça arrive très rarement. Il faut aussi s'entraîner pour les éviter. Et vous éviterez de bafouiller dans la mesure où vous connaîtrez très bien vos exposés puisque vous les préparez d'avance. D'accord? Donc pas d'inquiétude, il faut l'assumer, il faut sourire éventuellement. Un chat dans la gorge, on ne peut pas faire autrement. Hein, il vaut mieux s'en débarrasser d'un bon coup, vous excusez, excusez-moi, et vous, c'est passé. De même que si vous avez soif, hein, au mois de juin, il fera très chaud, hein, enfin normalement, donc amenez une petite bouteille, il y en aura peut-être dans les lycées, mais je ne sais pas, votre petite bouteille, vous la posez à côté, et si à un moment, quand même, la durée de grand oral est assez longue, vous avez soif, ben, vous dites excusez-moi, vous permettez, et vous buvez un petit coup d'eau, franchement, faites-le, personne ne vous en voudra. Vous avez aussi parfois la crainte de ce qu'on appelle les tics de langage. Donc, voilà, hein, finir, ça arrive assez souvent, finir les phrases avec le mot voilà, ou tout simplement du qui est une forme d'hésitation. Alors évidemment, plein de gens vous diront, ah, il faut éviter ça, il faut s'entraîner. Bon, c'est difficile de s'en séparer en réalité. Le c'est de la réflexion, c'est un peu de timidité, c'est un peu un manque d'habitude, donc l'entraînement peut permettre de l'effacer. Les tics de langage aussi, hein, si vous entraînez avec vos parents, ou au lycée, ou avec vos profs, peut-être qu'on vous le dira. Donc, vous finirez par les éliminer. Mais si vous ne les éliminez pas, c'est pas grave. Hein, je le répète, hein, comme pour d'autres sujets, soyez concentrés sur ce que vous dites, soyez concentrés sur le jury, sur les questions qu'on vous pose, sur ce que vous allez répondre, sur le contenu, sur des choses positives. Et surtout, n'entrez pas dans la salle de grand oral en vous disant oh, « surtout ne dis pas je, ne dis pas donc, ou ne dis pas voilà ». Hein, ça, c'est la catastrophe assurée. D'accord, c'est pas sur ça que vous serez évalué, croyez-moi, entraînez-vous, essayez d'éliminer tout ça, mais si vous n'y arrivez pas complètement, ça n'a pas grande importance.